Allez, c'est parti. Bonjour Eric C. Bonjour Job75. Euh, je vais vous montrer mon point de vue sur la question du formatage dynamique du textbox, là en l'occurrence téléphone. Alors j'ai pris le Keypress de Eric C avec son format et je le limite au mid 14, 1, 14, pour éviter d'avoir un numéro plus long. J'ai essayé le LEN 14, ben ça ne peut pas marcher puisque de toute manière, dès le deuxième chiffre tapé, on a les 14 chiffres, même si c'est des zéros. Ça, c'est le premier point que j'ai pas dit dans mon dernier message. Hein. C'est le premier point qui n'est pas ergonomique, justement. C'est que, voilà, on n'a aucun contrôle sur le LEN. Le deuxième, je vais le montrer. Je vais montrer puisque c'est toujours mieux. Hein. Le deuxième problème, c'est celui-ci. Alors, je vais taper un numéro, 06 45, hop, hop, hop. Et déjà, je suis obligé de regarder où c'est que j'en suis. Hein, quand on tape un numéro, c'est si j'ai fait une erreur ou pas. Déjà, ça, c'est pas ergonomique. Mais c'est pas grave, on continue. 12. Voilà. Là, j'ai un numéro, il est correct. Maintenant, si je tape encore un coup, vous voyez, je ne peux pas le limiter, c'est-à-dire je ne peux pas bloquer la touche du Keypress puisque je n'ai aucun contrôle possible, puisque le LEN, il est à 14 dès le deuxième chiffre tapé. Je n'ai aucun contrôle puisqu'il y a tous les chiffres tapés, même s'ils sont à 0 hein, au départ. Hein. Je vais effacer. Là, je tape 0, j'ai le 0. Je tape 6, j'ai les 14 chiffres. Voilà, enfin les 14 caractères numériques d'un numéro de téléphone. Donc là, je n'ai plus de contrôle sur le LEN. Maintenant, je vais vous montrer ma méthode. Alors, c'est la même que le keydown. Moi, je le fais dans le keydown parce que je souhaite comment dire, maîtriser les touches back, les touches supra, etc. Les touches, après, selon les contrôles, même les touches flèches. Donc, je préfère le keydown. C'est juste une transformation, hein, parce qu'avec le keypress, on a le code ASC du caractère. Avec le keydown, on a le code de la touche qu'il faut convertir. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je l'ai fait avec le keypress sous la même méthode que je le fais avec le keydown. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans le keypress, je fais pareil que le keydown, un select case key SCI. Les chiffres, c'est de 48 à 57. Si le len, il est égal à 14, j'annule la touche. Je fais un petit select case sur le len value 2, 5, 8, 11, je rajoute l'espace. Toutes les autres cases, KASI égale 0, touche annulée. Basta. Et là, je vous montre. 06, 45, nanana, nanana. Voilà, je continue à taper, il n'y a plus rien qui se passe et ça ne me modifie plus rien. Rien ne m'empêche vous voyez, regarde, je vais me mettre là. Hein, il me faut un espace et un chiffre ici. Je vais taper un chiffre, 8. Voilà, tac, tu vois. Je vais taper 9, tac. L'espace, il est automatique. Voilà pourquoi j'utilise un select case dans l'event key press ou key down. Perso, je préfère le key down. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, on maîtrise absolument tout. Voilà. Et même dans le key press, parce que je le fais aussi souvent pour le text box formaté, style date et tout. Comme il y a un effet before change et after change hein, dans le keydown, c'est-à-dire que
Je vais mettre un texte box, je vais vous expliquer, hein. Comme ça, vous allez comprendre vraiment mon point de vue sur la question. Ici, c'est texte box 3, donc un texte box 3 égale texte box 2. Vous allez voir pourquoi je préfère l'event key, les event key press et key down. Voilà. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais taper 0. Le texte box 3, il n'a pas de valeur. Pourtant, si on regarde bien, dès que je tape, je lui demande la valeur. Regardez bien ce qui va se passer. 0, 6, 5. Vous avez vu, j'ai toujours un caractère de retard. 4. Vous avez vu? Ça veut dire que pour formater un text box, pour faire des formats spéciaux, ou voire même pour corriger, ou pour tester un caractère s'il est valide ou pas, par exemple dans un text box date, ça veut dire que je peux tester le KSCI plus la valeur dans une variable, et si c'est bon, je laisse le KSCI, si c'est pas bon, je mets le KSCI égale 0, tout simplement. Voilà. Pour moi, personnellement, le meilleur moyen de formater dynamiquement un text box, ce sont les events keypress et keydown. Et perso, je préfère le keydown parce que je contrôle toutes les touches. Le keypress ne contrôle pas les touches de contrôle. Tabulation, flèche, enter, contrôle, mage, etc., etc. Toutes ces touches de contrôle, Keypress ne les gère pas. Voilà. Il ne gère que les caractères, quels qu'ils soient, alpha ou numériques. Voilà. Donc maintenant, j'espère avoir été assez suffisamment explicite pour vous montrer comment, comment et pourquoi je préfère ces events et pourquoi je préfère le faire dans un select case avec le code dans le keypress le code des caractères numériques et dans le keydown le code des caractères des touches convertis en code de caractères. Voilà, j'espère avoir été assez suffisamment explicite et démonstratif pour vous faire comprendre que d'essayer de formater avec le change, à la limite le change, euh, mais même le change, c'est pas bon, hein. Je pourrais rajouter un text box là et le faire devant vous, le change, c'est pas bon parce que ce qu'on veut à la fin, c'est un numéro de téléphone formaté. À partir du moment où vous commencez à formater dès les premiers caractères, il y a quelque chose qui va se passer qui va pas être bon. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'insère, là en l'occurrence pour les numéros de téléphone, j'insère simplement un espace en fonction du len existant. Basta. C'est pas compliqué. Voilà. Donc j'espère avoir été suffisamment explicite, Eric C, Job 75, etc. Pour vous faire comprendre un petit peu mon point de vue sur cette question. Voilà. D'autant plus que, pour être honnête avec vous, alors effectivement, il y a quelques lignes de plus de code, mais quand on regarde bien, il n'y a vraiment aucune complexité, hein. Si ça fait déjà 14 caractères, eh ben, on annule. Ah, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, et on le fait dans le case en fonction des touches que l'on veut, hein. On peut faire ça avec un text box alpha et numérique aussi, hein, c'est pas un problème, hein. Donc c'est vraiment très simple, très 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 simple. Voilà. Et on a le case Ace qui annule toutes les autres touches. Là, en l'occurrence, pour le téléphone, le text box téléphone, tout simplement. Voilà. Donc, arrêtez de vous embêter à faire avec le change et les machins parce que ça ne marche pas. Si vous le faites dans l'exit, ok, bon, ben, il y en a qui préfèrent le formater à la fin, hein, dans l'exit.
je vais pas contredire ça, chacun voit midi à sa porte, hein, mais d'avoir un text box formaté dynamiquement au taper des touches, ça aide à la saisie. C'est un petit peu un masque de saisie quelque part, hein, bien que c'est autre chose, un masque de saisie, hein. Mais bon, ça vous donne une indication de ce qui reste à taper, hein. Euh, Tandis que si on le fait dans l'existe, il faut vraiment être sûr d'avoir tapé 14 chiffres qui sont tout collés pour, euh, pour sortir de, pour avoir le bon format. Voilà. Donc pour moi, je le répète, le, la meilleure façon de formater le text box dans ce cadre-là, téléphone, IBAN, CQ, etc., etc., le meilleur moyen, c'est les event keys. Voilà. Et là, on sort carrément, parce que je ne sais pas si vous le voyez, je ne parle absolument pas de format dans mon code. Voilà. Et il n'est pas question de format. C'est tout simplement, c'est que le format téléphone, je le connais. Je sais qu'après le deuxième caractère, il y a un espace, j'en mets un. Je sais qu'après le cinquième caractère, il faut un espace, j'en mets un. Point barre. C'est pas compliqué. Voilà. Allez, salut, bye, ciao.